Le rétablissement santé mentale va toujours dépasser toutes les tentatives de définition théorique parce que c'est une construction individuelle. C'est une quête à travers la personne est emmenée à vivre un dialogue authentique avec elle-même et envers la vie. Donc, ce n'est pas une destination, c'est un chemin, ce n'est pas un résultat non plus, c'est un état d'être. Et puis, en fait, le rétablissement en santé mentale, c'est devenir plus grand que sa maladie. Le rétablissement en santé mentale, c'est loin d'être un parcours linéaire, ce n'est pas une séquence non plus. La personne est emmenée à vivre différents types de réussites, plusieurs épreuves aussi. Il y a des hauts et des bas dans le rétablissement. En général, on peut voir apparaître différentes phases qui ne se suivent pas. Donc, il y a plusieurs allers-retours dans ces phases-là. Une première phase qu'on pourrait décrire comme étant une phase d'acceptation. Donc, la personne est emmenée à accepter qui elle est, accepter ce qu'elle vit, accepter ce qu'elle a vécu. Et puis, il y a une deuxième phase qui est une phase de conscientisation. Donc, prendre conscience de ses valeurs, prendre conscience de ses désirs, qu'est-ce qui m'attire dans la vie. Et puis, une autre phase qui est une phase d'engagement, où est-ce que la personne peut se poser comme question, bon, si je veux être cohérent avec qui je suis et avec mes valeurs, comment dois-je agir et aussi quel sens que je peux donner à ma vie. Le rétablissement en santé mentale chez les aînés est spécifique en ce sens que la personne aînée est amenée à vivre des défis supplémentaires en lien avec l'accélération des deuils, des pertes, puis des transitions de vie là où elle est rendue. Et puis, dans un deuxième temps, on voit s'accentuer des vulnérabilités qui sont déjà préexistantes, par exemple la pauvreté, l'isolement, puis aussi les handicaps. Donc, si ces composantes étaient déjà là avant, bien, on peut voir la vulnérabilité s'accentuer. Si j'avais quelques conseils à donner à une personne membre de l'entourage d'une personne aînée vivant avec un problème de santé mentale, je dirais que d'abord qu'il est essentiel de conserver son rôle, de ne pas chercher à devenir intervenant, mais bien de conserver son rôle d'ami, de conjoint, de conjointe ou de fille ou de fils. C'est vraiment important. Et dans un deuxième temps, il faut se positionner dans le soutien de la personne, dans l'accompagnement, ce qui implique, oui, de l'écoute et aussi de l'accueil, mais c'est vraiment de rester dans ce soutien-là pour soutenir aussi le pouvoir d'agir puis la responsabilisation de la personne à travers ses hauts et ses bas.